Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui accompagnent les enseignements que nous donnons. Merci à tous les étudiants du GC. Merci également à toutes les personnes qui nous critiquent, nous insultent, nous calomnient, qui n'aiment pas les enseignements que nous donnons. Mais gloire à Jésus, vous nous accompagnez et Dieu fait grâce de la manière que vous puissiez aussi avoir d'autres visions. Nous sommes ici de nouveau pour parler sur la dîme et les offrandes, ou soit les prémices. Le frère Armando avait déjà parlé sur ce sujet, mais plusieurs parmi vous se posent encore des questions. Est-ce que un chrétien peut-il donner ou soit payer la dîme? Plusieurs personnes me posent les mêmes questions. Frère Armando, est-ce que nous pouvons payer la dîme? Frère Armando, est-ce qu'on peut payer les prémices? Ce sont les mêmes questions qui se répètent. Aujourd'hui, je reçois pour vous le GEC adulte. Ils veulent aussi poser des questions sur la dîme, comme le frère Armando a toujours dit. Quand vous constatez des erreurs dans les vidéos, dans les enseignements du frère Armando, quand vous constatez des choses que le frère Armando dit dans ses enseignements qui ne vous convainc pas, appelez-moi. Appelez-moi, je suis ouvert et disponible. On va passer en direct afin que l'Église puisse comprendre la mission que Dieu nous a donnée. Parce que le frère Armando ne va jamais répondre. Même si vous insultez de gauche à droite, vous faites des vidéos de gauche à droite, vous critiquez de gauche à droite, tout le monde peut m'envoyer des vidéos. Frère Armando, j'ai vu une vidéo, on t'a critiqué, on t'a dénoncé, on a parlé mal de toi. Le frère Armando ne va pas répondre. Le frère Armando ne répond pas à ces polémiques. Parce que je ne suis pas ici pour les polémiques. Moi, je suis ici pour l'enseignement. Et l'enseignement se fait en direct. Donc, quand vous constatez que le frère Armando a commis des erreurs dans ses enseignements, le frère Armando est hors la parole. Appelez-moi, je suis disponible. On va passer en direct afin que l'Église puisse être éclairée. Parce que personne ne connaît toute la Bible. Personne ne connaît. Nous connaissons tous en partie. Mais quand vous remarquez ça, appelez-moi pour que nous puissions passer en direct. Si je suis dans l'erreur, je vais demander pardon à l'Église parce que je suis un humain. Mais si je suis dans le bon, soyez soumis ou soit soyons soumis à la parole, à Jésus. Une fois de plus, de fois Armando est de retour, comme on l'a toujours dit, fidèle au poste. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les insultes, quelles que soient les critiques, les commérages, quelles que soient les calomnies, le frère Armando, fidèle au poste. On est fidèle au poste parce qu'on avait déjà signé un contrat de travail indéterminé. Le frère Armando a déjà un CDI. CDI dans le Seigneur. Donc un CDI en Christ. Contrat de travail indéterminé. On est fidèle au poste. On va toujours revenir, frère. Un CDI dans le Seigneur. Fidèle au poste. On est fidèle au poste. On est là. J'invite pour vous, mes frères et sœurs, je reçois pour vous aujourd'hui les frères et sœurs qui veulent poser des questions en direct. On va partager la parole. Que la Bible parle. Que la Bible parle. Et on va parler sur la dîme. Est-ce que nous devons donner la dîme? Parce que malheureusement, on a entendu vos pasteurs qui disent que non, quand quelqu'un donne la dîme, quand quelqu'un paye la dîme, là-bas au ciel, on va lui construire une maison. Ah, mes frères, c'est grave, hein? Bon, je ne sais pas, comme nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie, je ne sais pas, quand vous payez les dîmes dans vos églises, il y a les sacs de ciment qui montent en haut, il y a les briques qui montent, les matelas montent, les fauteuils aussi montent là-bas, les pointes.
montent là-bas aussi. Je ne sais pas, les portes et les fenêtres montent là-bas. Et là-bas dans le ciel, au paradis. Donc là-bas au paradis, il y a les maçons là-bas qui construisent les maisons. Il y a des menuisiers là-bas et les charpentiers qui vous construisent les maisons là-bas. Or, quand tu payes la dîme, là-bas au ciel, on te construit une maison. Ah, moi je ne sais pas. Est-ce que les toilettes aussi montent, hein? Les toilettes montent là-bas en haut. Donc là-bas au ciel, on aura des maisons. Chacun de nous aura sa maison au ciel. Il a aussi sa toilette, là où il va commencer à faire les besoins. Il a aussi la cuisine, là-bas au ciel. Ah, bon, je ne sais pas. Puisque la Bible dit que nous connaissons en partie. Peut-être là-bas, moi, je ne connais pas. Alors, vous qui connaissez mieux, voilà pourquoi je vous ai toujours appelé. Je vous ai toujours appelé dans les émissions. Quand vous remarquez que le frère Armand ne connaît pas, vous qui connaissez, s'il vous plaît, venez nous aider. Parce qu'il y a des choses peut-être que nous ne connaissons pas. Parce que quand vous dites que quand quelqu'un paye la dîme là-bas au ciel, on va lui construire la maison. Bon, moi je ne connais pas. Puisque je ne connais pas que là-bas au ciel, nous aurons aussi des toilettes et des cuisines là-bas au ciel. Je ne connais pas ça. Vous qui connaissez, venez en direct nous éclairer. Le mal est que vous ne venez jamais nous éclairer. C'est ça le mal. Quand le frère Armando appelle, personne ne répond. Le frère Armando fait venir ici, les gens ne viennent pas. Alors, quand je passe ici, les gens commencent à bouder à côté, dans les commentaires. Mais vous boudez pourquoi? Venez nous éclairer. J'ai même entendu un pasteur dans les réseaux sociaux, sûrement c'est un pasteur ivoirien, qui a dit, mes frères et sœurs, vous savez, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ne payent pas la dîme. Ah! Parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Ah! Voilà pourquoi je vous ai dit, peut-être moi je ne connais pas ça. Puisque nous connaissons en partie, là-bas je ne connais pas. Vous qui connaissez, venez. Venez nous expliquer bibliquement. Voilà pourquoi je viens ici avec 4 Bibles. Je viens ici avec 4 Bibles. Parce que je ne connais pas. Vous qui connaissez, venez me donner des versets bibliques afin que je cherche dans les 4 Bibles différentes que j'ai ici. Vous croyez que c'est l'autre-là? C'est pour rien que je viens ici avec l'autre-là, les 4 Bibles. Si je viens ici avec 4 Bibles, parce que j'attends que vous qui connaissez mieux, venez ici, me donnez vos versets bibliques, afin que je cherche dans mes Bibles que j'ai ici. Mais je ne vous vois jamais. Vous ne venez pas. C'est ce qui me préoccupe parfois. Il y a même un pasteur camerounais ou soit un pasteur ivoirien que j'ai entendu là-bas. Oh non, mes frères et sœurs, dans l'église, hein, mes frères et sœurs, vous savez, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez que Satan était là-bas au ciel? Si Satan avait été chassé, précipité ici sur la terre avec les démons, c'est parce que Satan ne payait pas la dîme. Ah, mes frères. Bon, je ne sais pas. Puisque vous-même vous dites que non, frère Armando, nous connaissons en partie, ça va. Mais là-bas, moi je ne connais pas. Je ne connais pas que Satan, là-bas au ciel, on l'avait chassé parce qu'il n'avait pas payé la dîme. Je vous l'avoue, j'avoue ça à la télé, que là-bas, je ne sais pas. Je ne connais pas ça parce que je n'ai jamais lu un verset biblique qui dit que Satan avait été chassé à cause de la dîme. Là, je ne connais pas. Maintenant, vous qui connaissez ça, venez aussi nous apprendre. Écrivez même dans les commentaires le verset biblique, mes frères. Bon, je ne sais pas si peut-être là-bas au ciel aussi, il y a des banques, il y a des compagnies là-bas. On cherche du travail là-bas au ciel et que Satan ne paye pas la dîme. Je ne sais pas. Alors vous qui connaissez mieux, venez nous expliquer. Mes frères, venez nous expliquer. Il y a même un de vos pasteurs qui est passé là, pasteur Yvon Castanou. Qu'est-ce qu'il a dit? Yvon Castanou a dit que non, si tu ne donnes pas la dîme, donc tu es en train de voler Dieu. Vous volez Dieu. Ah, bon, ça aussi, c'est une chose aussi que je ne connais pas ça. Vous voyez? Donc, nous connaissons en partie. Donc, il y a des choses que vous connaissez, moi, je ne connais pas. Alors, puisque je ne connais pas, je suis venu aujourd'hui à la télé. Je passe aujourd'hui à la télé afin que vous puissiez savoir que le frère Armand ne connaît pas ça. Vous qui connaissez, venez m'apprendre. Venez m'apprendre si moi, parce que moi, je ne paye pas la dîme.
Je ne paye pas la dîme. Alors, si Castanou, votre pasteur, dit que nous volons Dieu, donc je suis un voleur, qu'il vienne ici me prouver si je vole Dieu. Bon, je ne sais pas, peut-être Dieu a aussi un compte bancaire dans une banque, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu aussi a un carton Visa. Donc, Dieu a un carton Visa ou une carte Visa, je ne sais pas si c'est un carton Visa ou une carte Visa, c'est vous qui connaissez. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas aussi si Dieu a un compte bancaire. Là où moi, qui ne paye pas la dîme, ou soit nous qui ne payons pas la dîme, hein, nous partons là-bas pour voler l'argent de Dieu. Je ne sais pas. Où est-ce que Dieu a trouvé l'argent? Est-ce que Dieu travaille dans une brasserie? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu travaille dans un supermarché pour avoir de l'argent et mettre dans un compte? Moi, je ne sais pas. Ça, ce sont des choses que je ne connais pas. Alors, vous qui connaissez, venez m'apprendre ça. Mes frères, venez m'apprendre. Vous êtes là en train de donner des dîmes. L'unique chose que moi, parfois, je me demande, aujourd'hui, on a entendu que Tibi Joshua est mort. Il est parti. Tibi Joshua, il est parti. Mais on nous a dit que Tibi Joshua, on a fait les estimations. On a fait les enquêtes sur son compte bancaire. On a dit qu'il avait à peu près 15 millions de dollars. 15 millions de dollars à peu près là-bas. Entre 10 et 15 millions là-bas, au fait, au milieu là-bas. 10 à 15 millions de dollars. Donc, il était un millionnaire. Maintenant, l'unique question que moi je me pose. Lui, il était millionnaire. Alors, vous qui donnez les dîmes, vous n'avez même pas 10 euros dans votre compte bancaire. Je me demande, comment est-ce que vous faites ça? Je ne sais pas. Vos enfants à la maison ne mangent pas bien. Mais eux, ils ont des enfants qui vivent en Europe, aux États-Unis. Ils ont des enfants qui étudient dans des écoles de luxe. Les universités de luxe. Voilà, l'université de New York, l'université de Montréal, l'université de Paris. Tous ces pasteurs, ils ont des enfants qui étudient là-bas. Ils ont des enfants qui étudient là-bas. Maintenant, vous qui donnez les dîmes, moi je ne sais pas, vos enfants étudient où? C'est seulement des questions que je vous pose. Vos enfants étudient où? Dans quelle université? Vos enfants étudient où? Répondez-moi. Parce que ça, ce sont des choses que je ne connais pas. Puisque je ne connais pas, apprenez-moi. Parce que nous connaissons en partie. Vous qui connaissez mieux, apprenez-nous. Les pasteurs qui reçoivent les dîmes, les pasteurs là qui reçoivent les dîmes, ils ont des familles dans des pays luxueux. Le pasteur vit en Afrique, sa femme est à Paris, aux Champs-Élysées. Sa femme est à New York. Voilà, ils sont là-bas. Ils sont près de la statue de la liberté. Ils vivent là-bas. Leurs femmes et leurs enfants vivent là-bas. Au Canada. Ils vivent là-bas, à Washington, dans de belles villes. Leurs enfants vivent là-bas. Maintenant, vous qui payez les dîmes, vos femmes et vos enfants vivent où? Le problème est que ce sont des questions que je vous demande et vous ne répondez pas. Vivent où? Vos femmes et vos enfants vivent où? Ils vivent où? Tibi Joshua. On a fait des estimations. Dans son compte bancaire, il nage dans les 10 à 15 millions de dollars qu'il a laissés. Donc sa femme et ses enfants sont toujours riches. Ce sont des millionnaires. Maintenant, toi qui donnes la dîme, et tu payes même les offrandes, tu arrives même de payer l'autre là, bâtir les hôtels, il faut payer les prémices, tu payes les actions de grâce, tu payes tout ça. Maintenant, toi, tu as combien dans ton compte? Dans ton compte là-bas en banque, tu as combien? Tu travailles d'abord où? Dans quelle compagnie? Donc toi, tu travailles dans une brasserie de boissons. Là où on fabrique la boisson, tu es là en train de l'autre là, en train de l'autre là, de soulever des casiers de boissons. Tu es là en train de soulever des casiers de boissons sur la tête. Il y a même quelques-uns parmi vous qui sont des maçons.
Toi, tu es maçon, mais tu payes la dîme à Tibi Joshua, alors que Tibi Joshua, c'est un millionnaire. Sa femme est restée avec des millions, mais toi, tu payes, toi qui payes la dîme, tu es maçon. Donc, pendant que tu es en train de soulever les sacs de ciment, Tibi Joshua, là-bas, c'est un millionnaire. Maintenant, toi-même qui es maçon, tu as combien dans ton compte bancaire? Ça, ce sont des choses que moi, je ne connais pas. Voilà pourquoi vous-même, vous dites que nous connaissons en partie. Mais oui, nous connaissons en partie. Maintenant, puisque vous connaissez, apprenez-nous qui ne connaissons pas. Apprenons-nous. Oh non, il y aura des sacs de ciment qui vont monter au ciel. Ah! Donc, quand tu paies la dîme ici sur la terre, tu paies la dîme là-bas au ciel, on te construit une maison. Maintenant, nous qui ne payons pas les dîmes, donc là-bas au ciel, on n'a pas de maison, on a seulement des terrains vides. Donc moi, le frère Armando, je ne paye pas la dîme. Je ne paye pas aussi les prémices. Je ne paye pas. Bâtir les hôtels, je ne paye rien. Donc, puisque je ne paye rien, je ne paye pas la dîme, je ne vais pas dans les églises pour payer. Donc, moi, là-bas au ciel, je n'ai pas de maison. Mon terrain est vide. Donc, il y a beaucoup d'herbes. Il y a beaucoup d'herbes, l'autre là, dans mon terrain. Il faut que j'aille là-bas pour aller désherber. Je dois aller là-bas désherber pour mettre une maison. Ah, mes frères, ça sont des choses que je ne connais pas. Puisque je ne connais pas, venez nous apprendre. Non? Venez nous apprendre. Je me demande même, moi je me demande, si réellement, là-bas au ciel, il y a des maçons qui construisent là-bas au ciel. Donc, le trône de Jésus a beaucoup de la poussière. Hein? Le trône de Jésus a beaucoup de la poussière. Parce qu'il y a des sacs de ciment qui montent là-bas au ciel. Puisqu'il y a des sacs de ciment qui montent là-bas au ciel. Donc, dans le trône de Jésus, il y a beaucoup de la poussière. Hein? Puisque aussi, il y a aussi des menuisiers là-bas au ciel qui fabriquent les portes et les fenêtres. Donc, au trône de Jésus, il y a beaucoup de la poussière, vraiment. Il y a beaucoup de la poussière. Donc, ça ne sert même pas d'aller au paradis. Parce que le paradis est sale. Ça ne sert même pas. Tom est resté, je ne sais pas, à New York, à Paris, je ne sais pas, à Montréal, ou aller à l'autre, au Pékin, je ne sais pas où, à Pékin ou comment. Je ne sais pas. Tant mieux. Ou aller, je ne sais pas dans quelle ville pour aller rester, c'est encore mieux parce que là-bas au paradis, c'est sale. Il y a des maçons là-bas, il y a des menuisiers, il y a même des soudeurs. Ah, donc il y a même des soudeurs. Donc pendant que le Seigneur Jésus-Christ est là, l'archange Michel est là, l'ange Gabriel est là, les 24 vieillards, je ne sais pas comment, qui sont là-bas, les 4 êtres vivants. Donc, tous sont, donc de l'autre côté, il y a de l'autre là. Il y a des soudeurs là-bas. Allez, Jésus aussi est là avec les anges. Donc, là-bas au ciel, il y a beaucoup de bruit. Hein? Puisque vous connaissez ça, venez nous apprendre, non? Parce que vous dites que non, frère Armando, ne prétend pas être quelqu'un qui connaît toute la Bible. Nous connaissons en partie. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Puisque nous connaissons en partie, cette partie que vous avez, moi je ne connais pas ça. Venez m'apprendre. J'ai quand même le courage de passer à la télé pour solliciter votre aide. Donc comprenez quand même que le frère Armando, c'est un homme qui est humble. Parce que je suis venu demander votre aide. S'il vous plaît, vous les pasteurs qui demandez les dîmes, qui dites que si quelqu'un paye la dîme là-bas au ciel, il y a des sacs de ciment qui montent là-bas. Je vous en prie, venez m'apprendre parce que moi je ne connais pas ça. Je vous demande une aide, venez m'apprendre. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Vous qui connaissez, venez parce que je ne connais pas. Lucifer avait été chassé sur la terre avec les démons parce qu'il ne payait pas la dîme. Ça je ne connais pas. Je suis clair, je ne connais pas ça. Alors vous qui connaissez, venez m'apprendre. Moi je ne sais pas, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi des compagnies. Puisque dans le jardin d'Éden, il y avait aussi des compagnies, je me demande seulement maintenant, Adam et Ève étaient nus. Adam et Ève, ils étaient nus. Maintenant, ils travaillaient comment? Donc, ils partaient au travail nus. Je ne sais pas. Vous qui connaissez, apprenez-nous. Hein, mes frères, venez nous enseigner, non? Donc, Adam et Ève tentaient d'aller au travail. Il est nu. Ils sont nus, Adam et Ève, pour aller travailler. Ah, donc, les travailleurs nudistes, ça aussi, je ne connais pas ça.
Je suis clair, je ne connais pas. Vous qui connaissez, apprenez-nous. Venez nous apprendre, s'il vous plaît. Vous qui connaissez. Vous qui connaissez. Il y a même des pasteurs qui disent que non, si tu ne payes pas la dîme, tu n'auras pas les bénédictions. Ah, bon, je ne sais pas. Donc moi, je ne suis pas béni parce que moi, je ne paye pas la dîme. Peut-être vous connaissez. Venez nous apprendre. Le mal avec vos pasteurs là est que ils n'acceptent jamais de venir ici au plateau pour partager la parole. Pourquoi vous gardez la parole pour vous-même? Venez aussi apprendre aux autres. Parce que les autres ne connaissent pas. Les autres ne connaissent pas. Venez nous apprendre. C'est triste, mes frères. Quand nous donnons les enseignements, c'est vous qui êtes là dans les coins pour nous critiquer. Pour parler le mal de nous. Oh non, ici, le frère Amano n'a pas bien dit ici. Ici, c'est faux. Mais ça va, puisque toi qui connais, viens, mon frère, viens. Viens en direct. Voilà pourquoi je viens avec l'autre là. 4 Bibles, 4. Les versions différentes. C'est pour que je puisse voir. Peut-être parmi ces 4 versions, il y a une version que je ne lis jamais. Et dans cette version, c'est là qu'on a dit que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Venez me donner le verset pour que je sache. Parce que je ne connais pas. Je suis ignorant. Je suis pour moi ignorant là-bas. Je ne sais pas. Je suis ivoirien. Ivoirien spirituel. Vous qui voyez, apprenez-nous. Apprenez-nous, mes frères. C'est mieux. Je vais appeler le frère. Afin que le frère vienne. Nous allons expliquer la dîme, c'est quoi. On va expliquer la dîme, c'est quoi. Qui a commencé avec la dîme? Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. On doit comprendre une chose, que nous avons 2 lois. On a 2 types de lois. Il faut comprendre ça, c'est important. Ça, ce sont des choses que vos pasteurs ne vous disent pas dans les églises. Et nous, quand nous venons aussi dire ça, vos pasteurs sont contre nous. On ne vous dit pas ça. Ils ne disent pas ça. Nous avons 2 types de lois, mes frères et sœurs. Nous avons la loi de Dieu donnée par Moïse. À Moïse. Cette loi, c'est ce qui est appelé par l'ancienne alliance. Cette ancienne alliance, c'était uniquement pour le peuple juif, les Israéliens. C'était seulement pour eux. Les circoncis, ceux qui font partie du judaïsme, c'était uniquement pour eux, mes frères et sœurs. C'était seulement pour eux, la loi. C'est qu'on appelle aussi par la Torah. La Torah signifie la loi. Et dans la Torah, nous avons principalement ce qu'on appelle par le Pentateuque. Le Pentateuque signifie les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Ça, ce sont les 5 livres de Moïse. On appelle ça le Pentateuque. Et ce qui est dans le Pentateuque s'appelle la Torah. La Torah signifie la loi. Mais alors, la dîme a commencé depuis Abraham. Abraham, c'est lui qui fut la première personne de payer la dîme, ou soit de donner la dîme à qui? À Melchisédek. Et Abraham l'a fait seulement une seule fois durant toute sa vie. Une seule fois. Il a donné la dîme. Une seule fois. Maintenant, vous qui donnez les dîmes dans vos églises, vous donnez ça chaque fin du mois. Ou soit chaque fin de la semaine. Maintenant, je pose seulement une question. Parce que peut-être je ne connais pas. Je pose seulement une question. Est-ce que vos dîmes que vous payez là, ça correspond à la dîme d'Abraham? Abraham, c'est lui qui a commencé de donner la dîme. Mais il a seulement payé la dîme une seule fois. Mais vous, vous payez ça chaque fin du mois. Je ne comprends pas si c'est vous qui avez raison ou c'est la Bible. On ne comprend pas. C'est triste. C'est ça qu'on appelle par le judaïsme. Le judaïsme, c'est Abraham qui a commencé avec le judaïsme. Et l'alliance du judaïsme était la circoncision. Et la deuxième personne dans la Bible qui a mentionné le mot dîme, c'était alors le prophète Jacob. C'est lui qui a parlé de la dîme.
Et arrivé à la troisième personne qui a mentionné la dîme, il s'agit là alors du prophète Moïse. C'est à partir de Moïse que la dîme est devenue alors une loi, une obligation parmi le peuple d'Israël. Pourquoi? Mais parce que il y a une raison qui est là. Pourquoi il payait la dîme? Pourquoi la loi de Moïse? Pourquoi Dieu a donné les lois au peuple d'Israël? Mais parce qu'il y avait une raison. Mais quelle est la raison? On va le lire. Je veux d'abord que nous puissions lire, mes frères et sœurs, un verset biblique. Là, je suis dans Jean, chapitre 1er, le verset 17. Que dit la parole? La Bible dit ainsi: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui signifie que la loi était donnée par Moïse pour Israël. Mais Jésus, quand il est venu avec la grâce et la vérité pour Israël et les nations. Ça va? C'est clair. Israël et les nations. Voilà pourquoi nous avons la circoncision de la chair qui avait été donnée à Abraham pour le peuple d'Israël. Mais nous avons aussi la circoncision du cœur qui est maintenant pour les nations. Ça, c'est l'évangile de l'apôtre Paul. Parce que c'est Paul, lui qui est le père du christianisme. Pourquoi père du christianisme? Parce que c'est lui qui a physiquement mis en évidence la doctrine de Jésus dans le sens spirituel. On est encore avec Jean 4, 23. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ça, c'est le Seigneur, Jésus. Maintenant, nous allons comprendre une chose, que il y a des versets bibliques que vos pasteurs ne vous donnent pas dans les églises. On ne vous donne pas ça, malheureusement. Mais nous donnons ça et nous expliquons. La loi de Moïse n'a rien à voir avec les nations. Donc la dîme n'est pas pour nous les chrétiens. Pourquoi? Mais parce que la loi de Moïse, les préceptes de Moïse, les ordonnances de Moïse au peuple d'Israël étaient alors une colère de Dieu. Ce n'était pas la joie. Dieu était en colère. Voilà pourquoi il leur a donné ça. C'était une façon de leur punir. Une façon de manifester sa colère contre ce peuple. Prenons Galates 3:10. Que dit la parole là-bas? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est-à-dire que dans la loi de Moïse, il y a plusieurs ordonnances, plusieurs préceptes. Alors, si vous voulez pratiquer la loi de Moïse, donc, il faut pratiquer toutes les ordonnances. Il ne faut pas prendre une et vous laisser les autres. Non, il faut prendre tout. Alors, quand vous prenez seulement une chose et vous laissez les autres, vous serez dans la malédiction. Alors, si aujourd'hui, vous ne payez que les dîmes, vous payez seulement les dîmes dans vos églises. Oh, mais est-ce que vous répudiez aussi vos femmes à la maison avec une lettre de divorce? Ça, vous ne faites pas ça. Il faut aussi faire ça. Parce que ça fait partie de la loi de Moïse. Ça fait partie. Est-ce que dans votre famille, quand il y a un sorcier, il y a un marabout, il y a un magicien, est-ce que vous le brûlez ou soit vous le lapidez? Non. Pourquoi vous ne le lapidez pas? Il faut le lapider. Quand il y a un sorcier dans la famille, il faut le lapider parce que ça fait partie de la loi de Moïse. Quand vous avez une femme prostituée dans votre famille, il faut la lapider parce que ça se trouve dans la loi de Moïse. C'est ça la loi de Moïse. Il faut lapider toutes les prostituées. Il faut les lapider. Ça se trouve dans la loi de Moïse. C'est ça la loi de Moïse. Quand une femme est violée dans la ville, on viole une femme et que la femme ne crie pas, il faut lapider cette femme-là.
il faut la lapider. Et l'homme aussi, il faut lapider les deux. Il faut les tuer. C'est ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Quand une femme est déjà déviergée, il ne faut pas la prendre au mariage. Non, il faut seulement prendre au mariage une femme vierge. C'est ça qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est ce que Moïse a dit. Est-ce que vous pratiquez ça? Vous ne pratiquez pas ça. Donc, puisque vous ne pratiquez pas tout ça, vous êtes dans la malédiction. Parce qu'il faut pratiquer tout ça. Il faut seulement prendre une femme vierge. C'est ça la loi de Moïse. C'est ça la loi. Si vous ne pratiquez pas ça, donc vous êtes dans la malédiction. Il ne faut pas manger la viande du porc. Il ne faut pas manger le porc. Il ne faut pas être ensemble avec les païens. Donc, quand tu es avec les païens, il faut quitter. Il ne faut pas rester là-bas. Donc, si vous suivez, ou soit si vous accompagnez la loi de Moïse, il ne faut pas aller au travail. Parce que là-bas, au travail, la compagnie appartient à un païen. Donc, il ne faut pas travailler là-bas. Il faut quitter. Il faut quitter la compagnie. Il faut seulement chercher une compagnie, l'autre là, qui avait été créée par un pasteur. La compagnie, c'est pour le pasteur. Et tous ceux qui sont là-bas, ce sont les croyants. Il ne faut pas travailler avec les païens. Il ne faut pas aussi aller dans les supermarchés. Parce que les supermarchés, là, il y a les païens là-bas. Il ne faut pas aller. C'est ça la loi de Moïse. Pour Somme chapitre 1er. C'est ça la loi de Moïse. Il ne faut pas être ensemble avec les païens, non. Il ne faut pas. C'est ça la loi de Moïse. Eh mes frères, c'est ça la loi. Donc, il faut pratiquer tout ça. C'est ça la loi. Alors, si vous laissez tout, vous pratiquez seulement, oh non, c'est seulement la dîme. La dîme, non, il faut aussi fêter. Est-ce que vous fêtez toutes les fêtes de Moïse? Toutes les fêtes juives, vous fêtez ça? Vous fêtez seulement la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. C'est ce que vous fêtez. Maintenant, la fête des tabernacles. Vous ne fêtez pas ça. Pourquoi? Il faut aussi fêter ça. La fête des sabbats. Il faut aussi fêter ça. La fête des moissons. Tout ça, il faut fêter ça. Il faut fêter tout ça. La fête des pains sans levain. Il faut fêter toutes les fêtes. C'est ça la loi de Moïse. Alors, si vous payez seulement la dîme et que vous ne pratiquez pas tout ce qui est dans la loi, vous êtes dans la malédiction. Pourquoi? Manque de connaissances. Vos pasteurs ne vous disent pas ça dans vos églises. Je vais appeler tous ceux qui veulent poser des questions. On va répondre en direct. Et je vais vous démontrer pourquoi la loi de Moïse avait été donnée. Pourquoi? Je vais d'abord appeler les frères. Je vais appeler tout le monde. Les frères qui veulent participer, je les appelle. Afin que nous tous, nous puissions être ensemble. Je vais les appeler. C'est très important. Je les appelle. Afin que nous soyons tous ensemble. Vous aussi, dites à vos pasteurs de nous appeler. De nous appeler pour nous enseigner ce qu'on vous dit dans vos églises. Parce que moi, je ne connais pas. Dites à eux. Bonjour, frère Bienvenu. Frère Bienvenu, salut. Bon, j'appelle en fait un à un, afin qu'ils viennent aussi, que nous puissions partager la parole. Ils vont poser les questions sur la dîme et nous allons faire quoi? Nous allons partager. Nous allons partager la parole. Oui. Bonjour. Bon. Oui, bonjour mon frère Armando. Comment ça va ma soeur Odette? Ça va, ça peut aller par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bon. Ouais, Dieu. Oui. Voilà, bon, le frère Bienvenu a un problème et voilà, il est parti. Il a un problème. Donc, nous allons rester. Bonjour, oui. Bonjour la sœur Louise. Bonjour, frère Armand. Bonjour la sœur Louise. Bonjour les sœurs. Gloire à Jésus. Donc, Odette, c'est Odette. Donc, nous sommes ici. C'est merci. Donc, je vais appeler les autres afin que nous puissions tous commencer ensemble. Nous allons tous, voilà, on va commencer ensemble. Juste un instant. Donc, comme j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons partager sur la dîme. La dîme, c'est quoi? Alors, plusieurs personnes se sont posées des questions. Maintenant, nous sommes en direct. Nous allons alors poser les questions par rapport à la dîme. Laissons d'abord que j'annexe les frères qui veulent poser des questions. Alors, donc c'est le frère Bienvenu qui va nous aider
va nous aider avec la lecture biblique. Bonjour frère Franco, bonjour frère Franklin, bonjour frère Thierry. Bonjour. Bonjour à tous les frères et sœurs. Gloire à Jésus. Donc, gloire à Jésus. Bonjour frère. Bon, je vais... Bonjour frère Franklin. Bon, j'annexe le frère Élie. Bon, j'espère que le frère bienvenu n'est pas ici avec nous pour faire la lecture. Est-ce que le frère Franco, tu es disponible pour la lecture biblique? Allô? Oui, je suis disponible. Frère bienvenu, bonjour. Bonjour. Frère bienvenu, bonjour. Bonjour. Ça va? C'est le frère bienvenu? Bonjour. Bonjour frère. Bonjour. Bonjour, merci. Est-ce que le frère bienvenu est là? Le frère bienvenu est là? Oui. Ok, ça va. Bon, donc, nous allons remettre l'émission entre les mains du Seigneur Jésus avant que nous ne puissions commencer. Le frère bienvenu, tu vas nous aider avec la lecture biblique. Voilà, donc, même le frère Franco, il n'y a pas de problème. Bon, en fait, qui sera libre ou prêt pour nous aider? Mais le frère bienvenu, on va beaucoup plus se référer à lui. Nous allons prier avant de commencer l'émission. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions, toi qui nous connais tels que nous sommes. Je suis ici, Seigneur Jésus, avec ton peuple. Il n'y a que toi qui nous édifie. Il n'y a que toi qui nous donne des connaissances, Père. Nous ne connaissons rien. Il n'y a que toi qui connais, Père éternel. Aide-nous par ton esprit. Donne-nous des versets bibliques qui correspondent afin que ton peuple comprenne ta parole. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, encore, une fois de plus, des connaissances, afin que ton peuple puisse quitter de l'ignorance à la connaissance de ta parole. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Sois avec nous. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions comprendre ta volonté parfaite. Merci infiniment. Ton puissant nom magnifique, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci mes frères et sœurs. Nous sommes ici. Mes frères et sœurs, j'aimerais d'abord commencer pour vous dire une chose. Au fait, la dîme est le 1/10. La dîme signifie le 1/10. Et ça se donnait, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, moi j'aimerais que nous fassions ceci. Quand je suis en train de parler, maintenez vos micros désactivés. Et quand vous allez parler, activez parce que ça va créer un écho. Merci. Donc, voilà. Donc, que chacun ouvre son micro à son tour de parler. Merci, mes frères et sœurs. Donc, je disais que la dîme signifie le 1/10. Et ça s'est payé, ou soit ça s'est donné pendant le temps de Moïse, pendant la Torah. Mais c'est Abraham qui a commencé avec la dîme. Alors, Dieu a institué la dîme, c'était pour une raison. La raison était par rapport à la désobéissance du peuple de Dieu. On va d'abord prendre quelques versets bibliques. Après, je vais vous donner la parole. Vous allez poser les questions et la Bible va nous aider. Frère bienvenu, tu peux aller dans Marc chapitre 10, le verset 2 à 5. Marc 10, 5. Tu vas aller doucement, mon frère, afin que la compréhension soit facile. Marc chapitre 10, le verset 2 à 5. Marc 10, 2 à 5. Frère Bémini, tu es là? Frère Bémini, tu es là? Tu es ici avec nous, frère Bémini? On dit, le frère Bémini a un problème. Frère Franco, tu peux... On n'entend pas. Voilà. Oui, je suis là. Je suis là. Voilà, on dirait le frère Bienvenu a un problème de micro. Frère Franco, tu peux lire ça pour nous pendant que le frère Bienvenu se prépare. Il n'y a pas de souci, frère. Donnez-moi le verset, s'il vous plaît. Marc chapitre 10, le verset 2 à 5.
Marc 10, 2 à 5. Pourquoi Moïse avait donné la loi au peuple d'Israël venant de Dieu? Pourquoi? Vas-y mon frère. D'accord. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens l'aborderaient et pour l'éprouver, ils lui demanderaient s'il est permis à un homme de reconduire sa femme. Il a répondu que vous avez prescrit Moïse. Moïse, dirait-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la directe de votre cœur Amen. que Moïse vous a donné ces préceptes. Très bien. Mais au commencement Vas-y, de vas-y. la création, Dieu fit l'homme et la femme. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'homme Gloire à Jésus. quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça va mon frère. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons que les pharisiens sont partis auprès de Jésus pour lui tendre un piège. Ils ont dit, Seigneur, Moïse nous avait dit qu'un homme peut répudier sa femme après de lui avoir donné une lettre de divorce. Maintenant, toi, tu dis quoi? Le Seigneur Jésus a bien répondu que non. Moïse vous l'avait dit à cause de l'endurcissement de votre cœur. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus voulait tout simplement dire que Moïse vous a dit cela parce que vous étiez des désobéissants. Vous n'avez pas obéi à la loi de Dieu. Donc c'était la colère de Dieu sur vous. Vous étiez des têtus. Vous étiez des désobéissants. Ça va, non? Ça, c'est la première, en fait, ça, c'est la première chose. On va encore prendre, frère Franco, va dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 23. Ézéchiel 20, verset 23. Je ne sais pas si le frère bienvenu aussi est prêt, afin que vous puissiez faire à tour de rôle pour nous aider. D'accord. Je peux le lire, je suis déjà. Voilà, vas-y. Et Ézéchiel 20, 23, vas-y mon frère. Jusqu'à 25, vas-y. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les déserts, je lève encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations et les répandre en direct en divers pays. Très bien, tu vois. Donc, Dieu dit que dans le désert, j'ai levé ma main contre eux. C'est une expression biblique. Ça veut dire que dans le désert, je les ai frappés. Pourquoi? Pour les disperser. Continue, mon frère. Continue. Parce qu'ils ne mettraient pas en pratique mes ordonnances. Voilà, très bien. Très bien, mon frère, arrête. Parce que quoi? Pourquoi? Vas-y, parce que quoi? Parce qu'ils ne mettraient pas en pratique mes ordonnances. Voilà. Donc, Dieu a frappé le peuple d'Israël parce qu'ils ne mettaient pas en pratique la parole. C'est-à-dire qu'ils étaient des désobéissants. Ils désobéissaient à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur frappait. Continue, frère Franco. Parce qu'ils rejetteraient les préceptes profondément, les sabbats. Très bien. Et tourneraient leurs yeux vers les idoles voilà. de leur père. Très bien. Au fait, quand Dieu donnait les lois aux enfants d'Israël, ils ne respectaient pas les lois de Dieu. Ils préféraient adorer les idoles. Cela énervait à Dieu, voilà pourquoi il leur frappait. Continue frère, fini le verset, après vous aurez les questions. Vas-y mon frère. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Voilà, très bien. Très bien. Je leur donnais aussi des préceptes, soit qui n'étaient pas bons. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc les préceptes de Moïse n'étaient pas bons. Pourquoi? Parce que Dieu a fait cela par exprès. Continue mon frère, continue. Continue frère. Les ordonnances par lesquelles ils ne peuvent vivre. Très bien, les ordonnances par lesquelles ils ne peuvent vivre. En fait, prenons d'abord une ordonnance. Dieu a dit aux enfants d'Israël que un homme, avant de prendre une femme, la femme doit être vierge. Mais c'est difficile ça. C'est difficile. C'est difficile mon frère. Donc ça, ce sont des ordonnances qui sont difficiles. Continue mon frère. Continue. Il les exclurait par les offrandes. Très bien. Quand ils faisaient passer par les feux tous leurs premiers-nés. Voilà, ils faisaient passer par le feu leur premier-né. C'est difficile à vivre ça. Je voulais ainsi les punir
leur faire Voilà. connaître que je suis l'Éternel. Très bien, très bien. C'est clair, non? J'ai voulu ainsi leur punir. Leur punir. Ce qui veut dire que les préceptes de Moïse n'étaient pas bons. C'était la punition de Dieu. La colère de Dieu contre ce peuple. Ça va, frère? Voilà, donc je m'arrête par là. Maintenant, mes frères et sœurs, vous avez maintenant la parole pour poser les questions que vous avez. Le frère bienvenu, tu es à jour. Frère bienvenu, tu es à jour? Ah, le frère bienvenu a un problème. Ça va. Bon, maintenant, nous pouvons maintenant poser les questions. Mes frères et sœurs, vous êtes libres. Vous pouvez poser les questions. Nous allons les répondre bibliquement. Qui veut commencer? Bon, en fait, commençons d'abord avec les sœurs. Commençons d'abord avec les sœurs. Quelle sœur? Je commence, Armando. Vas-y. C'est la sœur Odette. Je commence. Vas-y, ma sœur Odette. Alors, la loi de Moïse a été abolie par Jésus-Christ. Mais ça a été aboli quand c'était après que Moïse avait mis cette loi-là. Bon, ma sœur Odette, en réalité, la loi de Moïse n'avait pas été abolie comme telle, mais la loi avait été accomplie. Je ne sais pas si tu comprends les deux termes, abolir et accomplir. C'est-à-dire que... Abolir et accomplir, très bien. C'est vrai. Voilà, Oui. donc Jésus, quand il est venu, c'est comme si... bon, je vais donner un exemple palpable. C'est comme si tu as un terrain, tu appelles un maçon pour venir construire une maison. Le maçon, c'est Moïse. Il vient construire la maison, mais la maison n'est pas finie et le maçon est mort. La maison est restée inachevée. Ça va? Alors, tu cherches un deuxième maçon. Le deuxième maçon, c'est Jésus. Lui, il vient pour achever la maison et te donner les clés de la maison. Ça, c'est Jésus. Donc, il n'est pas venu pour abolir la maison, mais il est venu pour achever. Donc, il accomplit la loi de Moïse sur la croix de Golgotha. Tu as compris, ma sœur? Amen, amen. Oui, j'ai compris là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une sœur qui a une question ou soit on peut passer au frère? Oui, moi, frère Amand, pour moi, j'ai une question. Il y a la sœur Louise. Parce qu'il est écrit dans la Bible, apporter dans la maison des trésors tous les dîmes et les offrandes. Parce que avant, j'avais mon église là où je partais. Oui. Là où je partais, on demandait aussi les prémices. Mais ce que moi je faisais, je prenais mon argent du travail, je faisais le travail comme ça, tout mon salaire, j'amenais. J'amenais. Oui, parce que moi, c'est comme me disait, moi je faisais. Donc, tu donnais tout ton salaire au pasteur. Oui. Et toi, et toi tu restais bredouille. Oui. C'est ce que le pasteur te disait. Oui, parce qu'on disait, on doit donner les prémices. Il y a aussi le moment que, bon, moi, étant là-bas à l'église, on disait qu'il y avait, parce que c'est une église nigérienne, on disait, on parlait que on doit donner, parce qu'il y a un pasteur, si le grand pasteur veut voyager, moi j'étais entré dans un truc là-bas, on appelle ça que quoi? Des trucs financiers. On dit que quand tu donnes, tu vas recevoir. Comment voilà, maintenant, la sœur Louise, bon, donc là-bas on disait que quand tu donnes, l'autre tu vas recevoir. Mais est-ce que tu avais reçu? Non, je n'ai pas reçu, au contraire, tout mon argent est parti là-bas. Ah, ok, voilà, continue. Et maintenant alors, je suis rentré dans Heaven. On dit que bon, chaque mois, le grand pasteur doit voyager. C'est nous qui devons payer son billet d'avion. On nous donnait, je donnais les 400 €, les 300 €, mais je n'ai pas vu. Oui, on donnait. Et là-bas, quand par exemple la dîme, le jour que tu n'as pas, on sortait les papiers qu'on doit donner telle somme. Si tu n'as pas, on te dit de prendre à crédit. C'est que triste. Peut-être le dimanche qui vient, tu dois... Frère, pardon, la sœur Louise, toi et moi, nous allons faire une émission spéciale là où tu vas témoigner tout ce que tu as. Ça va, ma sœur? Parce que il y a beaucoup de gens en fait ici qui veulent poser des questions, mais il n'y a pas de problème. On va faire une émission spécialement entre seulement toi et moi. On va voilà, et tu vas donner ton témoignage, puis on va répondre ça bibliquement. Donc tous les pasteurs
tous les pasteurs s'appuient sur Malachie 3.10 et ils interprètent ça mal. Parce que la maison du trésor ne signifie pas l'église. La maison du trésor, c'était pendant le temps de Moïse, il y avait un tabernacle. Le tabernacle signifie le temple. Et dans le tabernacle, en fait c'était divisé en trois. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, c'est le tabernacle. Et il y avait des chambres là où on gardait la dîme de la dîme. Ça, c'est la dîme de la dîme des sacrificateurs. On va expliquer ça, on va doucement. Frère Franco, nous allons prendre un verset biblique. Prenons un verset biblique. On va expliquer qu'est-ce signifiait, ou soit qu'est-ce signifie la maison du trésor. Ça veut dire quoi? Frère bienvenu, tu vas collaborer avec le frère Franco. Hein? Je ne sais pas, tu as un problème là-bas. Donc, frère bienvenu ou le frère Franco, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans Néhémie, le chapitre 10. Tu prends le verset 37. Ça va nous dire qu'est-ce signifie la maison du trésor. Ça signifie quoi? Néhémie chapitre 10, le verset 37. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon frère? Néhémie chapitre 10, le verset 37. Néhémie chapitre 10, le verset 37. Chapitre 10. Chapitre 10, le verset 37. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ta version? Je trouve pas, frère. Attendez. Néhémie. Si les frères bienvenus, ils trouvent, il peut les lire, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a le temps que... voilà. Frère bienvenu, tu es là, tu es disponible. On dit aujourd'hui, le frère bienvenu a un problème de téléphone. Je peux lire alors. Oh, tu en as, ma soeur Odette. Vas-y, ma soeur, vas-y. Vas-y. Voilà, alors. Je lis la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Avec d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu. Amen. Arrête-toi, ma soeur. Vas-y, ma soeur. Vas-y. De notre pâte. Ça va, ça va. Ça va. Le fruit de tous les Sœur Odette, ça va. Je veux que nous puissions aller d'abord paragraphe par paragraphe pour que ça soit clair. Va d'abord amener au sacrificateur quoi? Juste la première phrase. Tu t'arrêtes. Vas-y, ma soeur. Vas-y. D'apporter au sacrificateur, c'est ça, mon frère? Et voilà, continue. Continue. Alors, d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu. Ça va. Tu vois là-bas, on a dit quoi? On a dit chambre, non? On a dit chambre. Oui. Là-bas, voilà, c'est ça. C'est ça, la maison du trésor. La maison du trésor, c'était des chambres qui étaient dans le tabernacle de Moïse. Il y avait des chambres. Ces chambres-là, c'est ça qu'on appelle aussi par les magasins. C'est là que les sacrificateurs gardaient la dîme de la dîme. C'est ça, c'est là qu'on garde. Donc, la maison du trésor ne signifie pas l'église, le temple, non. C'est pas ça, c'est faux. C'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation des pasteurs. Continue, ma soeur, finis là la phrase. Alors, de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres. Très bien. Du mou et de l'huile. Très bien. Donc ça, c'était les prémices. Les prémices ne signifient pas de l'argent, non. Les prémices étaient les premières récoltes de la terre, les choses à manger. Les agneaux du menu bétail, voilà les fruits. Les agneaux du menu bétail et aussi du gros bétail. Les fruits, les légumes, c'est ça qui était les prémices. Donc, la dîme et les prémices n'étaient pas de l'argent, ça n'a jamais été de l'argent. C'est pas ça, c'était les produits alimentaires. Ça va, ma soeur? Donc là, on a répondu à la question de la sœur Louise. La sœur Louise, ça va? Okay. Tu as retenu les versets? Oui, frère, on m'a donné que tout mon argent est parti là. Il n'y a pas de problème, ma sœur. Voilà pourquoi nous sommes ici pour éclairer ça. Mais je ferai une vidéo avec la sœur Louise particulièrement, ou soit spécialement. Merci, ma sœur. Maintenant, on a fini avec les sœurs, je crois. Est-ce que les sœurs, vous avez encore des questions avant de donner la parole aux frères? Ok, ça va. Donc, le silence veut déjà dire qu'il n'y a pas de questions. Ça va. Donc, nous passons aux frères. Ça va, non?
Les frères, est-ce qu'il y a des questions? Amen. Il y a des questions, frère Amen. Vas-y, ça c'est le frère Franklin? Oui, c'est le frère Franklin. Oh, frère Franklin, voilà. Vas-y, mon frère. Ouais, frère Amando. Ma question est que, parce que avant de commencer de participer avec vous, j'avais un pasteur qui nous donnait des cours sur le dîme. En fait, lui, il nous a dit comme ça. Parce que j'ai même quelques trucs qu'il nous a donné, mais je l'ai gardé. Là, vu que vous nous avez dit que vous allez faire quelque chose pour les dîmes, c'est pour ça que je dis je vais garder ça et je vais poser des questions. Donc, parce qu'il nous a dit, si tu ne donnes pas ta dîme, il y a Dieu a créé un bataillon, donc 4 bataillons de dévorateurs. Donc, il nous a dit, alors, vas-y, frère Franklin, va. Il y a des gazambes, des sauterelles, des gélèques, Azim, ils sont des bataillons, c'est Dieu qui l'a créé, pour que celui qui ne donne pas son dîme, c'est eux qui vont manger leur recherche. Il nous a donné un verset. Voilà, vas-y. Quel verset? Bon, en fait, il nous a donné. Là, je suis. Voilà. Et là, j'ai dit. C'était quoi? Donc, c'est Joël 1. Joël 1, 4. Donc, les 4 bataillons des dévorateurs. Donc, c'est eux. C'est sans eux. En fait, c'est eux, alors qu'ils viendront, l'autre là, dévorer notre richesse. C'est ça. Oh, mais au fait, bon, moi, je ne donne pas la dîme. Je n'ai jamais vu un dévoreur dévorer l'autre là, mon compte bancaire. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Hein. Mon frère, tout ça, c'est du mensonge, mon frère. Faut pas croire à ça, c'est du mensonge. Nous allons lire ça. Joël 4. Ça va, non? Et 4, le verset. Le verset? Joël 1, pardon. Joël 1, 4. On va lire ça. La Bible dit ainsi. C'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle. Bon, là, il faut que tu commences maintenant au début. Le verset 2. Écoutez ceci, anciens. Prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du pays. Voilà. Bon. Tu sais, mon frère Franklin, quand un pasteur te donne un verset biblique, toi, tu dois examiner le verset biblique. Commence d'abord au premier verset. Le chapitre commence au premier verset. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que, écoutez ceci, anciens. En Israël, tout le monde n'était pas ancien. Les anciens étaient les personnes choisies du peuple. Ce n'était pas tout le monde. Donc ici, il s'adresse aux anciens d'Israël. Ça va, non? Je continue. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Quel pays? Le pays ici, c'est Israël. Est-ce que les Camerounais, ça leur concerne ici? Non? Est-ce que les Congolais, ça leur concerne? Non, c'est pour les Israéliens, tu vois déjà. Donc, il faut commencer déjà depuis le haut. Ici, déjà, on est déjà en train de détailler ça. Il dit que le pays, est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Il parle de qui? Les ancêtres, Abraham, Jacob, Isaac, tous ceux qui sont passés. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec nous. En plus, on continue. Racontez-le à vos enfants, que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle la dévorera. C'est qu'a laissé la sauterelle, le grillon la dévorera. C'est qu'a laissé le grillon, le criquet la dévorera. Ça va, non, mon frère? Tu peux continuer, mon frère. Tu vas continuer, tu vas comprendre qu'il s'agit du peuple d'Israël. Et ça n'a rien à voir avec celui qui ne donne pas la dîme. Non, c'est une mauvaise interprétation, une façon de vous anarquer. Ça n'a rien à voir avec nous. Hein, mon frère? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est une mauvaise interprétation. C'est du mensonge. Ça va, frère Franklin? C'est du mensonge. Oui. Après, il nous a donné Luc
6 et 28, quatre dimensions de bénédiction. Si tu donnes ton truc comment, si tu donnes ton dîme, des offrandes, des actions de grâce, des prémices, il nous a donné Luc chapitre 6, 38. On va lire ça, mon frère. On va lire ça, il n'y a pas de problème. Le mal est que quand on appelle vos pasteurs là, eux-mêmes, ils ne viennent pas. C'est ça le problème. On va lire Luc chapitre combien? Luc 6, 38. Luc 6, 38. On va lire ça. Luc 6, 38. Attendez. Luc 6, 38. La Bible dit. Là, il a dit pour avoir de grandes bénédictions parce qu'il nous a dit bonne mesure, serrée, découée. Ok, ça va. Très bien. Des bénédictions qui débordent. C'est du mensonge, mon frère. C'est du mensonge. Il ne faut pas suivre ça. Je vais te donner un autre verset. Luc 6, 38 dit ceci. Donnez et on vous donnera. Et on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Car on utilise pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Ça va, non? Ça va, non? Ça va. Maintenant, je vais te donner un verset, un autre. Le mal est que ces pasteurs-là, ils vous donnent des versets, mais sauf qu'ils ne vous donnent pas d'autres versions, soit d'autres versets. Toi-même, tu vas lire un verset. Et prends ta Bible, tu vas lire. Prends ta Bible. Voilà. Voilà. Tu lis, là nous sommes dans Éphésiens 1, 3. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Éphésiens 1, 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? J'arrive, Éphésiens 3. Non, 1, 3. 1, 3. Donc, Éphésiens 1, 3. Voilà. Ok. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont en Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit... C'est ça, non? Continue. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Voilà, tu vois ça? Jésus nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, nous ne sommes pas obligés de donner la dîme avant d'être bénis. Non, c'est pas ça. Dès que tu reçois le Seigneur Jésus et tu mets la vie de sanctification, automatiquement tu es béni par le Seigneur. Tu as les bénédictions. Donc, mon frère, il ne faut pas suivre à ces enseignements. Ce sont des faux enseignements. C'est Jésus qui nous bénit. Nous ne sommes pas bénis par la dîme, mais nous sommes bénis par le moyen de la foi, par la grâce de Jésus, par la miséricorde de Jésus, par le don de Jésus. Nous recevons des bénédictions et non par la dîme. Ça va, mon frère? Merci. Amen. Merci. Mes frères, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que nous avons encore des questions? Ok. Mes frères, est-ce qu'il y a encore des questions? Ok. Puisqu'il n'y a pas de questions, je voulais vous dire une chose. Vous savez, mes frères et sœurs, que nous avons 4 types de dîmes. Ils sont 4, les types de dîmes que nous avons. Nous avons la dîme de la famille, la dîme des pauvres, la dîme des lévites et la dîme de la dîme. Elles sont divisées en 4 parties. Mais nous allons d'abord lire dîme après dîme. Le frère... Allô? Allô, j'ai entendu... Voilà. Donc, le frère Franco, tu peux nous prendre Deutéronome chapitre 14. On va voir les 4 types de la dîme. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros quand vous n'avez pas la parole pour ne pas créer un écho? Ok. Chapitre 14, combien, frère? Deutéronome 14, tu vas commencer du chapitre 22 à 27. Tu vas doucement parce qu'il y a des choses qu'on doit éclairer. Deutéronome 14, 22.
Ça, ce sont des versets bibliques que ces pasteurs ne donnent pas dans les églises. C'est ça le problème. Les pasteurs qui parlent sur les dîmes, vous ne donnez pas ces versets bibliques ici. Vous les cachez. Vous donnez seulement les versets bibliques qui vous convainquent, mais malheureusement aussi, vous les interprétez mal. Vous ne donnez pas ça. Deutéronome 14, 22 à 27. Vous ne donnez pas ça pourquoi? Vas-y, mon frère Franco. D'accord. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu leveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. De ce que rapportera ton champ chaque année. Voilà, tu vois ça, mon frère. C'est clair, non? La dîme de ta sémence, ce qui aura produit ton champ. Donc, ça n'a rien à voir avec de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des choses à manger. Et chaque année, c'est-à-dire qu'une seule fois durant une année, de janvier à décembre, une année, tu le fais seulement une seule fois. Mais vous, on vous dit de donner la dîme chaque fin du mois. Donc, il n'y a même pas une écriture qui soutient ce que disent vos pasteurs. Chaque fin du mois. Non, c'est chaque fin de l'année, une fois. Continue, frère. Continue. Et tu mangeras devant l'Éternel. Voilà, tu mangeras. On n'a pas dit ici que tu donneras au pasteur. Non. C'est toi qui manges ta dîme. Mais est-ce que dans les églises, les pasteurs disent que les fidèles peuvent manger leur dîme? Jamais. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit que les fidèles peuvent manger leur dîme. Non, ils vous disent seulement donnez à nous. C'est ça aussi, ce sont des faussetés. Continue, mon frère, continue. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Très bien, mon frère, c'est très important. Au temps de Moïse, la dîme était seulement pour les Israéliens. Et dans cette dîme qui est appelée la dîme de la famille, Dieu indiquait un lieu. Et le lieu était à Jérusalem. Donc Jérusalem était l'unique place là où il fallait aller célébrer le nom de Dieu. Mais c'était où? Dans le temple de Jérusalem. Rappelez-vous que Jésus-Christ avait chassé les marchands dans le temple de Jérusalem. Ça va, non? Ça, c'est clair, non? Mais c'était suite à leur fête. Toutes choses se faisaient dans le temple. Les fêtes des Juifs dans le temple. Les prémices, les dîmes dans le temple. Donc, ça se faisait là-bas. Maintenant, aujourd'hui, si vous êtes au Cameroun et que vous mangez la dîme au Cameroun, ça ne correspond pas à la parole. On ne peut pas manger la dîme au Cameroun. On ne peut pas manger la dîme au Vietnam. Non. Ça se mangeait là-bas, à Jérusalem. Continue, mon frère. Continue. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Voilà, tu vois, ce sont des choses à manger. Le blé, l'huile, ce sont des choses à manger. On n'a pas dit ici la dîme en euros, en dollars, en francs. Non. Continue. Donc, tout ça, ce sont des faussetés. Continue, mon frère. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Voilà. Que tu as. Très bien. Le premier-né du gros bétail signifie, c'est-à-dire le gros bétail signifiait les gros animaux, c'est-à-dire tels que le bœuf, soit les vaches, et les bovins. Ça, ce sont les gros bétails. Le menu bétail, c'était les petits animaux. Les brebis, les moutons, les chèvres. Ça, c'était le menu bétail. Les petits animaux. Continue, frère. Enfin, que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Continue. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Continue. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Très bien, mon frère. Tu vois? Donc, en fait, ceux qui vivaient dans Judée, ceux qui vivaient dans les contrées éloignées, ceux qui sont dans Judée, ceux qui sont dans les contrées éloignées, dans Nazareth, dans les contrées éloignées, pour venir alors au temple de Jérusalem, ils avaient beaucoup de choses. Donc, ils pouvaient échanger ça pour, en fait, en argent. Ce qui veut dire que l'argent existait déjà à ce temps-là.
Mais malheureusement, ils ne donnaient pas l'argent à la dîme. L'argent existait déjà. Donc, il fallait échanger ça en argent. Et c'est eux-mêmes, les Juifs, qui venaient manger. Ce n'était pas des choses à donner au pasteur. Parce que même, au fait, au temps de Moïse, les pasteurs n'avaient pas un ministère. Non. Les pasteurs n'étaient pas là-bas dans le temple, non. Pour faire le service, l'ordre sacerdotal. Non, c'était les sacrificateurs. Ça encore, c'est une fausseté. Vous confondez même un pasteur et un sacrificateur. Ils n'étaient pas pareils. Un sacrificateur, c'est celui qui sacrifiait les animaux dans le temple. Mais le pasteur, c'est celui qui protégeait les animaux. Alors, c'est le sacrificateur qui recevait les dîmes. Ce n'était pas le pasteur. Ça encore, c'est une fausseté. Continue, mon frère. Continue. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Très bien, continue. On va donner un détail là-bas. Continue. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Voilà. Donc, de bœuf, des brebis, du vin et du liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Voilà, tu vois un peu. Tu mangeras. Pardon, quoi? Tu feras quoi? Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Très bien. Est-ce que tu vois un peu? Très bien. Gloire à Jésus. Une fois que tu vas échanger ces choses à de l'argent, cet argent-là, ça t'appartient. C'est pour toi. C'est toi qui vas prendre cet argent. Tu vas acheter ce que tu désireras. Tout ce que tu vas acheter, c'est à toi. C'est toi qui vas manger. Tu vas boire comme tu veux. Donc, tu ne donnes pas ça au pasteur. Non, tu ne donnes pas ça au pasteur. C'est pour toi. C'est toi qui vas alors utiliser. Et tu vas acheter tout ce que tu veux. Ici, au temps de Moïse, on avait même dit, tu peux même boire des liqueurs fortes. Parce que c'était la loi de Moïse. Mais ce sont des révélations. La liqueur forte, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que celui qui boit de la liqueur forte, c'est comme si tu prends de la boisson, la parole. Et tu vas t'enivrer. S'enivrer signifie être en extase, avoir le Saint-Esprit. Bon, ça, ce sont des révélations. Nous ne sommes pas là. Continue, mon frère. On est dans la dîme. Continue. Tu ne délaisseras point les Lévites. Maintenant, tu es dans quel verset? 27. Maintenant, le verset 27, c'est la dîme des pauvres. Les pauvres en Israël, au temps de Moïse, c'était alors les veufs, les orphelins, les étrangers. Ils étaient des pauvres, mais aussi les Lévites qui n'avaient pas droit dans le sacerdoce. Et aussi, ils étaient considérés comme les pauvres. Ils avaient aussi leur dîme à eux. C'est qu'on appelle par la dîme des pauvres. Continue, mon frère, vas-y. La dîme des pauvres, vas-y. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'y a ni part ni héritage avec toi. Très bien. Donc, les Lévites n'avaient pas d'héritage. Pourquoi? Mais parce que Dieu avait dit à Moïse que Moïse fait le partage des enfants d'Israël. Quand tu vas faire le partage, tu fais le partage seulement pour les 11. 11 seulement. Mais Lévi était le fils de Jacob. Mais Lévi, sa descendance ne leur donne pas la part. Leur part sera moi-même l'Éternel. C'est-à-dire que pendant le tabernacle de Moïse, il n'y avait que les Lévites qui avaient droit de faire le service sacerdotal. C'est-à-dire faire la propriété dans le tabernacle, prêter service dans le tabernacle. C'est comme si Moïse était un lévite, c'est-à-dire que descendant de Lévi. Moïse était un lévite. Le prophète Samuel, lévite. Le sacrificateur Élie, lévite. Le prophète Zacharie, lévite. Élisabeth aussi, lévite. Jean-Baptiste. Donc, ces lévites-là, même le docteur de la loi, Esdras, était aussi lévite. Donc, les lévites, c'est eux qui avaient la permission de transporter l'arche de l'alliance, d'être à côté de l'arche de l'alliance, de faire le nettoyage dans le tabernacle, de prêter service. Donc ça, c'était seulement pour les lévites. C'était pas donné à n'importe qui. Donc eux, leur héritage, c'était alors le sacerdoce de Moïse. Continue, frère. Continue, mon frère. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Voilà, donc tu la déposeras dans tes portes. Voilà, ça c'est la dîme de Lévite.
Soit, pardon, des pauvres. Ça va, non? C'est clair. La dîme des pauvres. Voilà. Maintenant, nous allons prendre la dîme des Lévites. Frère, nous sommes là dans Nombre 18, 24. La dîme des Lévites. Parce que les Lévites ne travaillaient pas. Au fait, ils n'avaient pas des champs. Mais eux, ils travaillaient seulement dans le tabernacle. Ils n'avaient pas des champs. Eux aussi, ils avaient leur dîme à eux. Nous sommes dans Nombre, chapitre 18, verset 24. Vas-y, frère. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur regard, ils n'auraient point de possession au milieu des enfants d'Israël. Très bien, très bien, très bien, très bien. Gloire à Jésus. Ça va, 24 seulement, ça va. Donc, ça c'est la dîme des Lévites. Donc, ça c'est la troisième dîme. La première dîme, la dîme des pauvres. Après, la dîme la dîme de la famille, des pauvres et des Lévites. Maintenant, nous allons maintenant voir la quatrième dîme qui est la dîme de la dîme. C'est alors que Zacharie, que nous parlons alors sur Malachie. Malachie 3.10. Ça, c'est la dîme de la dîme. Mais nous allons prendre Nombre 18. Frère, tu vas 25 à 26. Nombre 18, 25 à 26. Nombre 18, 25, 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Gloire à Jésus. Très bien. Donc, la dîme de la dîme, c'est ce qu'on disait là-bas dans Malachie 3.10. Vas-y, mon frère. Malachie 3.10. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? La dîme de la dîme. Malachie 3.10. Malachie 3.10. Malachie 3.10. C'est le verset que beaucoup de pasteurs prennent dans toutes les églises du monde. Dans toutes les églises du monde. Les pasteurs noirs comme l'autre blanc. C'est ça. Malachie 3.10. Vas-y, mon frère. Voilà, Malachie 3.10. C'est la dîme de la dîme. Vas-y, mon frère. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà, c'est clair. C'est clair. Frère Franco, attends. Afin qu'il y ait quoi dans la maison? Afin qu'il y ait quoi? De l'argent? Afin qu'il y ait de l'argent, ça va? Afin qu'il y ait de la nourriture. Voilà. Afin qu'il y ait de la nourriture. On n'a pas dit afin qu'il y ait de l'argent. Non. Afin qu'il y ait de la nourriture. Donc, la dîme était la nourriture. Ce n'est pas de l'argent. Continue, mon frère. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Très bien. Donc, ça s'adressait aux sacrificateurs. Alors, au temps de Moïse, avant d'être sacrificateur, avant de manger la dîme, il faut obligatoirement être descendant d'Aaron. C'est-à-dire que fils d'Aaron, avant de toucher à la dîme. Maintenant, aujourd'hui, tous les pasteurs touchent à la dîme. Est-ce que tous les pasteurs sont des fils d'Aaron? Non. Tous les pasteurs, vous n'êtes pas des fils d'Aaron. Pourquoi est-ce que vous mangez la dîme si vous n'êtes pas des fils d'Aaron? Et en plus, être sacrificateur, c'était dans l'alliance ancienne. C'était dans l'alliance de Moïse, dans le sacerdoce lévitique. Mais aujourd'hui, tout chrétien, tout enfant de Dieu est sacrificateur. Nous sommes dans Apocalypse 1.6. Vas-y là-bas, frère Franco. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Alors maintenant, comment ça se fait-il que vous les fidèles, vous êtes les sacrificateurs? Le pasteur aussi est sacrificateur. Mais maintenant, qui va donner la dîme à qui? Personne ne va donner la dîme à l'autre. Parce que nous tous, nous sommes les sacrificateurs. Vas-y mon frère. Apocalypse 1.6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ah voilà. Dieu, son Père. Très bien, c'est clair. Ça va. Donc, c'est clair. Mes frères et sœurs, nous sommes ici. Est-ce qu'il y a encore des questions à l'autre à se poser? Donc, nous avons déjà compris que on ne peut pas payer la dîme parce que la dîme se payait aux sacrificateurs. Mais aujourd'hui, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc, on ne peut plus payer la dîme parce que le pasteur est sacrificateur. Les fidèles aussi sont des sacrificateurs. Maintenant, qui va payer la dîme à l'autre? À personne. Ça va, non? C'est clair.
Est-ce qu'il y a encore des questions, mes frères et sœurs, avant que nous ne puissions finir, parce que bon, on a déjà fait 1 heure et quelques. Est-ce qu'on peut poser la dernière question? Frère Armando, moi j'ai une question pour une personne en fait. Non, il n'y a pas de problème, frère, vas-y. Oui, cette personne-là a entendu dire un pasteur lui a dit, si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'auras pas de maison au ciel. En fait, si tu donnes pas ta dîme, tu n'iras pas au paradis en fait. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Voilà. Maintenant, cette personne m'a demandé de vous poser la question. Voilà. Mais maintenant, mon frère, tu dis au pasteur là, ou soit tu dis à ton frère, en fait, tu donnes à ton frère Matthieu chapitre 10, le verset 8. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Matthieu 10, 8. On a dit quoi là-bas? Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 8. On a dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les épreuves, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est tout, mon frère, c'est tout. C'est tout. C'est tout, mon frère. On n'a rien à donner. On n'a rien à payer. Là-bas au ciel, il n'y a pas de maison là-bas à construire. Ça, c'est une hérésie énorme. Hérésie énorme. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit? On va voir ce que le Seigneur Jésus Christ nous a dit. On va prendre un autre verset. On va prendre un autre verset pour voir ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Là-bas au ciel, il n'y a pas de construction de maison là-bas. C'est faux. C'est faux. Bon. On va prendre ça. Vas-y, mon frère. Nous sommes dans les évangiles. Dans les évangiles des apôtres. Nous sommes dans Jean 12, 2. Jean 12, 2. Voilà, on terminer. On finir par là, parce que on a déjà fait 1 heure et quelques. Jean 12, 2. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Jean 12, 2. Là où on lui fait... Non, frère Franco, tu m'excuses. Jean 14, 2, pardon. Jean 14, 2. Jean 14, 2. Ok. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Très bien. Je vais vous préparer une place. Très bien, voilà, Jésus. C'est clair, non? Je vais vous préparer une place. On n'a pas dit que je vais vous préparer des maisons. Non. Je vais vous préparer une place. C'est le Seigneur Jésus qui est parti nous préparer une place là où nous serons. On n'a pas dit qu'il faut d'abord donner la dîme afin que les maçons là-bas au ciel commencent à construire. Non, c'est faux. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la parole. C'est faux, mon frère. C'est archi faux. Parce que la dîme n'est pas d'abord pour nous. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans Galates? Galates 3, 10. On a dit quoi, frère Franco? Ça, ce sont les versets bibliques que les pasteurs dans les églises ne donnent pas. Alors, nous devons leur donner ça. On doit le leur donner. Galates 3, 10. Galates 3, 10. Voilà, tu donnes ça à ton ami afin que ton ami donne ça à son pasteur. Galates 3, 10. D'accord. On a dit là-bas. On a dit quoi là-bas? Car tous ceux qui s'attachaient aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre des lois. Voilà. Et ne les met pas en pratique. Voilà, très bien. Donc, tous ceux qui sont attachés à la loi de Moïse sont sous la malédiction. Or, la dîme est dans la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Donc, nous les chrétiens, nous ne payons pas la dîme. La dîme n'est pas pour nous les chrétiens. C'était une loi qui avait été instaurée dans Israël par Moïse, mais qui avait été commencée avec le prophète Abraham. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, les nations. La dîme n'est pas pour les nations. La dîme était uniquement pour les circoncis d'Israël. Seulement les circoncis d'Israël. Parce que là-bas, en Israël, il y avait les circoncis et les non-circoncis. Donc, c'était seulement pour les circoncis. Ça n'a rien à voir avec nous, les nations. Merci mes frères et sœurs, j'espère que nous sommes à la fin, à moins que quelqu'un en fait pose la toute dernière question afin que nous puissions en terminer. Ou soit ça va, non? Tout est clair, non? Mes frères et sœurs, tout est clair. Après, tout est clair, non? Mes sœurs, ça va, non? Oui, c'est ça. Clairement. Gloire à Jésus. Bon, donc,
nous sommes pour nous à la fin. Nous demandons au frère Franco de prier pour que nous puissions terminer la séance. Seigneur éternel, nous te remercions car tu es Dieu. Merci Seigneur éternel car tu nous as été béni du début et à la fin. Seigneur, conduis chacun vers sa demeure. Sois avec chacun, éternel Dieu Tout-Puissant. Donne la connaissance à ceux qui manquent, la connaissance par les noms puissants de Dieu. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Gloire à Jésus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à la maison. Nous sommes ici pour répondre aux questions selon les Écritures. Et merci aussi à tous les frères et à toutes les sœurs qui ont participé. Prochainement, nous allons revenir pour d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée et bien de choses à toute la famille chrétienne. Merci mes frères et sœurs. Merci. Merci. Ciao, ciao. Merci également. Soyez bénis aussi. Merci. Ciao. Amen. Ciao, merci. Merci mes frères et sœurs, vous tous qui nous avez suivis à la maison. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons revenir pour alors répondre à d'autres questions à la lumière des Écritures. Comme le frère Amand a toujours dit, Maranatha, que le Seigneur Jésus nous protège et vous protège également. Ciao.